Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est moi votre sœur bien-aimée. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait encore grâce d'être parmi vous. Donc, que la gloire lui soit rendue. Lui qui a permis qu'aujourd'hui, je puisse être encore parmi vous, de faire la vidéo. Cela vraiment n'est pas facile, pas vraiment de faire des vidéos avec le travail, avec de gauche à droite. Mais le Seigneur, le Seigneur me fait toujours grâce, vraiment, il me donne toujours le temps de parler de sa part. Donc, on ne peut pas passer comme ça et ça sert aussi à méditer un tout petit peu, mais avec le Saint-Esprit, il est au contrôle. Donc, je voulais aussi vraiment encourager toujours mes frères et sœurs, partout où vous se trouvez, d'être fortes dans la situation que nous sommes en train de passer, que le monde est en train de passer de coronavirus. À part le coronavirus, il y a dans les pays africains partout, il y a des situations qui sont en train de passer, il y a des morts, il y a des guerres partout, vraiment que le Seigneur puisse prendre le contrôle et que nous s'attachions vraiment dans la prière, qu'on ne soit pas loin de la présence de Dieu et que cela ne nous dériente pas parce que la parole de Dieu nous dit, quand vous verrez ces choses, ça ne sera pas la fin, ça sera que le commencement. Donc ce que nous sommes en train de voir, si nous sommes ça est en train de nous étonner, donc on se pose la question, ce qui arrivera sera comment? Donc, si nous comprenons ces choses-là, le Seigneur nous avait déjà prévenu depuis longtemps que ces choses vont arriver. Mais quand ces choses vont arriver, ça ne sera pas la fin. Donc, malgré que ces choses vont arriver, ceux qui sont de l'Éternel, ils auront une couverture. Le Seigneur sera avec eux malgré les troubles, malgré les problèmes, malgré les situations difficiles qu'on peut passer avec. Le Seigneur est là et il va prendre le contrôle. Donc, qu'on soit dans la prière, qu'on multiplie notre prière, qu'on prie pour les uns aux autres, qu'on prie dans nos pays, les pays africains comme le Côte d'Ivoire, partout dans le monde, qu'on prie pour ces pays-là, pour nos frères qui sont là-bas, pour nos sœurs qui sont là-bas, et nous aussi qui sommes ici en Europe, dans toutes les situations qui sont en train de passer. Peut-être ce que nos yeux sont en train de voir, nous voyons le coronavirus, mais ce que nos yeux ne voient pas, ce qui est en train de passer, il y a des vents qui sont en train de faire troubler le monde et où les gens peuvent voir que le coronavirus, mais que le Seigneur, dans nos prières, le Seigneur va nous protéger. Donc, on n'est pas peur. Donc, c'est ça le message que je voulais passer. Vraiment, je passerai pour qu'on puisse vraiment prier aussi. C'est vraiment bien de prier pour nos pays, prier pour la nation. C'est très important parce que le diable s'est levé car il sait que son temps est déjà arrivé. Alors, il ne va pas partir tout seul. Il veut prendre surtout les chrétiens, les gens qui sont en train d'être découragés, les gens qui sont affaiblis dans la foi. Toi, tu trouves peut-être que c'est, oui, moi, vraiment, je suis bien, même si je ne vais pas dans l'église. Tu commences à voir tous les défauts des églises, tu commences à voir tous les défauts de ton pasteur, tu commences à voir tous les défauts de tes sœurs qui te poussent de quitter cette église où tu es, qui te poussent vraiment de ne pas de prier, dans des situations qui arrivent dans ta vie qui t'éloignent de plus en plus, ma soeur, mon frère, de la présence de Dieu. Il est temps vraiment de prendre conscience, il est temps vraiment de te réexaminer, il est temps vraiment de prendre une décision. Peut-être il y a des choses dans notre vie, peut-être il y a des choses dans ta vie, peut-être que toi-même tu te poses des questions, tu n'arrives même pas à te relever. Peut-être tu as besoin de la délivrance, peut-être il y a un problème, c'est pour ça que je suis venue pour parler un peu de la délivrance. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre sujet. Nous savons bien que Jésus-Christ est le ministère de la délivrance. C'est lui qui est le ministère de la délivrance. Parce qu'il avait toute une partie du ministère de Jésus qui consistait de chasser les démons. Il a dit, voilà les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc, au nom de Jésus, les gens vont chasser des démons. Donc, ça veut dire que le Seigneur savait qu'il y a des esprits mauvais. Il y a des démons. Il y a des esprits de mari de nuit. Il y a des esprits de femmes de nuit. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même en tant que des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui dorment, qui rêvent des maris de nuit, qui rêvent des femmes de nuit. Il y a des chrétiens, vraiment, leur vie se complique malgré qu'ils ont donné comment dire, leur vie en Jésus-Christ, mais il n'y a rien qui marche dans leur vie. Ces gens-là, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des moments que nous devons vraiment s'asseoir, il y a des moments que nous devons comprendre que pourquoi comme ça ne marche pas dans ma vie, pourquoi des problèmes comme ça, pourquoi des songes comme ça là. Peut-être j'ai besoin de la délivrance. La délivrance déjà, ce n'est pas quelque chose seulement parce que on t'avait fait la délivrance et pour toi c'est fini, c'est comme si tu n'auras plus besoin de la délivrance. La délivrance, on donne un enfant de Dieu et presque tout le temps tu as besoin de la délivrance.
Parce que le diable est là à chercher et va rentrer d'une façon ou d'une autre. Parfois, il y a un chrétien qui est là, mais quand il dort, il rêve les maris de nuit, les femmes de nuit. Ça veut dire ta vie, ça retient, le diable retient ta vie dans la servitude. Toi qui es en train de rêver les femmes de nuit, les maris de nuit, ta vie est déjà tenue, est déjà attachée. Mais tu ne te rends pas compte. Toi, pour toi, tu dis que non, moi, je vais à l'église, je n'ai pas besoin de la délivrance. Non, ma soeur. Quand tu vois les choses comme ça, toi qui fais des mauvais songes, toi qui es là toujours en train de rêver des maris de nuit, toi, tu es toujours là en train de rêver des femmes de nuit. Il faut savoir que tu as besoin de la délivrance. Et celui qui donne la délivrance est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le ministère de la délivrance. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le ministère de la délivrance. Parfois, nous pouvons remarquer, je peux donner un exemple, une personne pendant ses rêves, il est en train de dormir. Il rêve qu'il est marié pendant ses rêves. Mais cette personne-là, en réalité, il est un célibataire. Mais les gens interprètent mal les rêves. La personne peut croire que, ça veut dire comme je me suis vu mariée comme ça, là, c'est que le Seigneur va me donner un mari. C'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir le Saint-Esprit et le discernement de comprendre des songes. C'est très important vraiment de comprendre des songes. En tant qu'un enfant de Dieu, il faut qu'on puisse demander, Seigneur, donne-moi le discernement de comprendre des songes. Et quand tu fais un songe, reviens encore dans la présence de Dieu, dis, Seigneur, donne-moi le discernement, je veux comprendre ce songe-là. Parce qu'une personne, toi, tu es un célibataire, mais tu es en train de dormir, tu te vois, tu es marié, tu es dans une maison, tu as le mari, tu as des enfants, ta vie de couple. Mais en réalité, tu es célibataire. En réalité, tu es célibataire. Une personne qui travaille pendant la nuit, dans ses rêves, mais il vit le chômage prolongé pendant la journée. Mais dans la nuit, un bosseur, dans ses rêves, il trouve vraiment un bosseur, vraiment. C'est pour ça que vous voyez même des sorciers. Hein? Les gens qui sont des sorciers. Ces gens-là, dans la vie réelle comme ça, là, ils n'ont rien du tout. Mais dans le monde, dans leur monde, tu vas voir une femme, donc une reine, cheftaine. Donc, vous sentez ça, c'est la sorcellerie. Donc, ça veut dire, c'est aussi, donc, ça veut dire, toi aussi, ma soeur, peut-être tu es chrétienne, tu vois des choses comme ça, tu dis, oh, mon frère, tu vois des choses que toi, tu ne travailles pas. Tu es en chômage, rien du tout. Mais pendant la nuit, quand tu dors, tu te vois vraiment un grand bosseur, donc boss. Oh, notre chef arrive. Eh, Dieu, là, tu es en train de travailler. Mais en réalité, dans la vie réelle, rien du tout. Tu es déjà dans une servitude. Le diable a déjà, tu es dans une alliance, dans un lien. Tu as besoin de la délivrance. Ne vois pas que quand tu travailles comme ça, tu te dis que bientôt le Seigneur va me donner du travail. Donc moi, quand je me vois toujours, je suis boss. Non, ça veut dire que j'aurai de l'argent bientôt, je vais avoir un bon boulot. Il faut savoir discerner les rêves. Une rêve qui se répète comme ça là. Parce que je ne dis pas, le Seigneur peut te montrer comme ça, tu vas voir, ça va se réaliser. Mais toi qui vois tout le temps, ta vie, tu es dans un chômage prolongé pendant la journée. Mais tout le temps quand tu dors, toi tu vois seulement les mêmes choses, mais tu ne vois pas la réalité de ces choses. Parce que ce que le Seigneur nous montre dans nos songes, il a dit, ces choses que je vous montre, c'est d'abord spirituel. Mais après, ça doit se voir. Les hommes doivent le voir dans tes yeux. Le Seigneur t'a promis quelque chose comme ça. Après, tu dois le voir. Mais depuis que tu fais des songes, depuis que tu te vois travailler, depuis que tu te vois marier, il n'y a rien qui marche. En réalité, dans la vie normale, il n'y a rien. C'est pour ça que tu vois les sorciers. Dans la vie normale que le Seigneur a fait, ils sont que des chômeurs. Ils n'ont pas une vie bonne. Mais dans leur vie là-bas, dans leur monde, ce sont des femmes qui marchent avec des Mercedes. Ce sont des femmes riches de leur marché, tout ça. Parce qu'ils ont notre vie là-bas aussi. Mais ici, vous devez leur voir seulement normal. Normal. Vie normale. Parce qu'il ne peut pas prendre ce qui est là-bas, l'amener dans le monde où l'Éternel a fait son monde, amener ça là, vivre ça ici, là, c'est impossible. C'est pour ça que toi, tu vas discerner comment tu vas savoir discerner les choses, que tu as besoin de la délivrance ou pas, c'est que le Seigneur va te montrer. Tu vas le voir se réaliser dans le monde où tu es en train de vivre. Mais si tu le vois seulement se réaliser dans les songes, se réaliser pendant tes rêves, ça veut dire, ma soeur, mon frère, il est temps de te lever. Il est temps de quitter l'aveuglement.
Il est temps de dire non, stop. Il est temps vraiment de chercher vraiment à être délivré. Ça veut dire qu'il y a des esprits. Parce que ce sont des esprits humains parfois qui entrent dans la vie d'une personne. Ça veut dire qu'il y a des esprits là que tu dois être détaché de ces esprits là. Et la personne qui peut te libérer dans ces esprits là, c'est Jésus-Christ. C'est de t'attacher en Jésus-Christ, c'est vraiment de passer vraiment dans la délivrance totale. Si tu n'es pas passé dans la délivrance, ma sœur, si tu n'es pas passé dans la délivrance, tu dis seulement, bon, je suis en train de prier, ça va passer. Non, il y a des choses qui ne passent pas seulement dans la prière. Il y a des choses vraiment, ma sœur, si tu vois, parce que nous les chrétiens, on n'arrive pas, c'est pour ça que la Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Nous prions, mais nous prions mal. Parfois, tu es là, tu es en train de prier des années à un problème. Tu vois que ce problème-là, depuis que tu as commencé à prier, il n'y a pas de solution. Au lieu de changer de stratégie, même l'ennemi, notre ennemi à nous, quand il voit qu'il t'attaque de ce côté-là, il voit que tu es fort dans ce côté-là, il va changer de l'autre côté, il va changer de stratégie, il va se dire non, 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 ce côté-là est tellement fermé, ce côté-là, quand j'arrive déjà, ils connaissent le chemin que je suis en train de prendre, ils connaissent comment j'ai agi, alors je vais changer de stratégie. Mais nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, Seigneur Jésus, que le Seigneur nous fait grâce vraiment. Nous les chrétiens, tu vois vraiment que ça ne marche pas. Depuis que tu as commencé à prier, tu ne vois pas. Mais tu demeures là seulement dans cette situation-là. Maintenant, pourquoi on a fait des jeûnes et des prières? Pourquoi on a fait des sortes de prières? Ces sortes de prières pour voir que si tu vois que tu pries pour ce problème-là, ça ne marche pas, cherche une autre façon de prier. Cherche, si tu avais vu que tu priais, gêne. Si tu voyais que tu gênais, ah non, dors maintenant par terre. Fais des sortes de prières. Donc c'est très important. Donc toi, quand tu vois des choses comme ça, ce n'est pas des choses de dire seulement que je vais prier, ça va passer comme ça. Non, ma soeur. Les choses comme ça, si tu vois que tu rêves de mari de nuit, de femme de nuit, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie, mais tu es là à rêver de mari de nuit. Tu es là à rêver de femme de nuit. Ma sœur, tu as besoin de la délivrance. Ce n'est pas la prière seulement, mais tu as besoin de la délivrance. Parce que lui-même, le Seigneur, a ordonné la délivrance. Il a dit à des disciples, par mon nom, vous chasserez les démons. Donc, ça veut dire que le Seigneur savait qu'il y aurait des esprits. Les esprits qui vont entrer dans la vie des hommes pour venir détruire la vie, pour venir leur mettre dans la servitude. Et maintenant, ces gens-là doivent être délivrés. C'est pour ça que quand on regarde le parcours de Jésus dans ce monde, Jésus-Christ passait plus de temps à faire la délivrance. Parce que toi, tu peux te dire, ma soeur, que non, tu es bien, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais peut-être ces choses viennent de ta famille. Personnellement, toi-même, si on regarde nous-mêmes, on n'a rien. Tu te dis que moi, j'ai grandi, je ne suis pas rentré à gauche, à droite, je n'ai rien fait. Mais tu vois, il y a des problèmes qui te poursuivent. Tu vois, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Mais parfois, il y a des alliances qui ont été faites par nos ancêtres. Et ces alliances-là, c'est la Bible dit jusqu'aux 4e génération. Et nous avons eu la grâce de connaître la parole de Dieu. Et quand nous connaissons la parole de Dieu, surtout quand tu connais surtout si tu as eu la grâce de connaître qu'il y a quelque chose ou bien une alliance qui a été faite dans ta famille, par tes ancêtres ou tes arrière-grands-parents, et toi tu as eu la grâce de connaître l'Éternel, ça veut dire que tu dois passer par la délivrance parce que tu connais les alliances. Et ces alliances-là, tu dois être délié dans ces alliances-là. C'est le chemin, c'est la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Et la délivrance est très importante, comme je viens de vous dire. Donc, nous devons être vraiment délivrés de ces choses-là. Nous devons être déliés, vraiment détachés de ces choses. La délivrance aussi, c'est le divorce avec le monde de ténèbres. Comme la sorcellerie, la magie, les fétiches, les rêves sataniques, etc. C'est que nous devons savoir que la délivrance totale du corps n'existe pas. La délivrance doit être occupée d'une place très importante dans notre vie chrétienne. Jésus-Christ est notre modèle par un excellent dans la parole, dans sa parole. Parce que si nous lisons dans Luc 4, au 18 à 20, nous allons le voir, mais nous pouvons aussi lire vite fait. Si je ne finis pas, nous allons continuer. Je ferai notre vidéo pour continuer parce que nous devons vraiment savoir. On va essayer de lire dans Luc.
Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, vraiment, nous sommes en train de vivre. On n'arrive pas à vivre la gloire de Dieu totale. Au moment où la Bible nous dit, c'est dans ce monde que nous allons vivre la gloire de Dieu. Parce qu'une fois mort, une fois qu'on part au ciel, ces choses que nous voyons là, les voitures, l'argent, tout ça, on n'aura plus besoin de ça là-bas. Donc si toi tu veux vivre la gloire de Dieu dans ce monde ici là, tu dois être délivré, ma soeur, et délivré totalement. Si tu n'es pas délivré, tu peux aller au ciel, mais c'est que l'Éternel t'a promis dans ce monde ici-bas. Tu ne vas pas la voir parce que ta vie a été liée. Et le diable a lié pour que tu ne puisses pas le recevoir dans ce monde-là. Donc dans Luc 4, Luc 4, 18, 18 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, malgré la lecture un peu longue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Amen. Donc nous voyons la mission de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus était venu? Il était venu faire. Il était venu pour libérer, pour que les gens soient libres. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, tout ce que tu peux faire, tu es lié. Et nous aussi qui avons reçu Jésus-Christ, nous devons comprendre les choses. Malgré que nous avons reçu Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que tu es délivré. Parce que la délivrance, tu dois le comprendre, tu dois dire que non, ça là, c'est vraiment ça cherche une délivrance. Et tu dois aller chercher la délivrance. C'est pour ça que le Seigneur avait envoyé ses disciples sur son nom. Ils délivreront les gens. Donc ma soeur, je ne vois pas pourquoi tu vas avoir honte si je vois que tu es en train de voir les maris des nuits. Tu es en train de voir, tu es en train de rêver, tu es marié. Tu es en train de voir que tu es en train de dormir, tu es en train de travailler. Tu as honte d'aller parler aux serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je peux mettre entre parenthèses, les gens ne se confient pas aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Même moi-même, vraiment, au début même, j'avais dit que moi, je ne peux pas encore me confier aux serviteurs de Dieu. C'est vrai. Mais la Bible nous dit, vous allez connaître ces serviteurs de Dieu par des fruits. Même pour aller te confier aux serviteurs de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'être dessus, parce que nous-mêmes nous sommes en train de partir comme des aveugles. Toi tu vois des songes comme ça là. Demande le discernement à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur va te diriger comment faire. Si ça cherche d'aller voir l'homme de Dieu, il va te diriger vers l'homme de Dieu, afin que tu aies ta délivrance. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aussi, je vais mettre entre parenthèses, partent même chercher la délivrance. Il y a d'autres qui vont dire, mais moi j'étais parti chercher la délivrance. Vous partez de chercher la délivrance, mais vous ne dites pas tout. Parce que tu as honte de parler devant l'homme de Dieu. Tu as honte de faire sortir des choses que tu es en train de voir. Ou bien peut-être, parce que la délivrance, ce n'est pas seulement des choses que tu vois, mais parfois il y a des choses qui ont lié ta vie, des choses que toi-même tu as fait dans ta vie. Et là, le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne l'as pas déclaré. Ma soeur, tant que tu n'as pas confessé les choses que toi tu as dit, tu y es lié et tu as besoin de la délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, aïe, 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 il y a des choses que j'ai fait ces 80 ans, comme si c'était le passé. Ma soeur, c'est le passé qui te rattrape. C'est ça le problème, nous les chrétiens. Aujourd'hui, tu as donné ta vie en Jésus-Christ, mais ton passé va te rattraper. Parce que ton passé, le diable va te réclamer pour ton passé. Le diable va comme ça te rappeler ton passé. Tant que le passé là, tu n'as pas confessé ça totalement, tu n'as pas ouvert ta bouche pour le confesser, ma soeur, tu es lié. Même si tu vas à l'église chaque jour, même si tu es en train de prier, même si tu es dans un mariage, tu es lié. Tu es lié et tu as besoin vraiment de la délivrance. Si toi tu sais qu'il y a des choses que tu avais fait, il y a des choses terribles que tu as fait, que tu as honte de les dire, confesse vers l'Éternel. Confesse vers l'Éternel. Invoque ton Dieu, confesse à ton Dieu et le Seigneur va te donner les directives. Si ça cherche, tu sens en toi, tu dois aller voir l'homme de Dieu. Ne cache rien.
Parce que le tout petit problème que nous cachons, ta délivrance n'est pas totale. Le pasteur va seulement faire ce que toi tu l'as dit. Mais tu vois que moi, depuis que je suis passée dans la délivrance, il y a quelque chose depuis que je suis passée, bon, puis vous donnez seulement les pasteurs. Moi, à un moment, je dis, mais vous donnez même le travail au pasteur. Le pasteur va te faire, bon, non, le pasteur, moi, j'avais fait comme ça, on prie, oh non, moi, j'avais enlevé la grossesse, on prie pour toi. Mais tu vois les choses qui ne marchent pas. Après, tu viendras encore, ah non, pasteur, pourquoi pas seulement dire tout directement? Confesse sans avoir honte. Confesse. Si tu vois aussi que dans ta famille, il y a des alliances, il y a des liens qui ont été faits, et toi qui as eu la grâce de savoir dans ma famille, il y a des trucs comme ça, il y a des trucs comme ça là. Ma soeur, tu as besoin de passer dans la délivrance aussi. C'est très important de passer à la délivrance. Le Seigneur va te rendre libre. Parce que la délivrance permet à l'homme de vivre réellement les plans prospérité de Dieu. Dans les plans de Dieu et la prospérité de Dieu. Et si tu n'es pas libre, tu ne peux pas vivre vraiment réellement les promesses de l'Éternel dans ce monde-là. Tu ne peux pas vivre vraiment réellement ce que l'Éternel t'a promis. Parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Il y a quelque chose que tu es attaché avec. Donc, pour que tu vis réellement la gloire de Dieu, ça sera vraiment difficile. Parce que la délivrance n'est pas une imagination. La délivrance, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un est assis comme ça, on commence à imaginer un truc comme ça. Non, non, la délivrance est vraiment réelle et la délivrance c'est lui-même l'Éternel qui a montré le chemin de la délivrance. Parce que nous voyons Jésus-Christ, partout il passait, il chassait des démons, il disait aux esprits. Est-ce que les gens-là savaient même qu'ils avaient les esprits en eux? Non. Parfois, ces gens-là, ils sont nés dans une famille, ces gens-là marchaient, ces gens-là étaient normaux, ils voyaient leur vie normale, mais en réalité, ils étaient liés à quelque chose qui venait peut-être de l'un de leurs parents ou bien dans leur famille. Personne ne peut dire que dans sa famille, que ce soit dans la famille de son père ou dans sa famille de sa mère, ils n'ont pas des alliances, ils n'ont pas des liens. Non, sinon Jésus-Christ ne devait pas venir. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa vie ancienne est passée et la nouvelle vie commence. Et la nouvelle vie doit commencer, c'est quand tu es délivré totalement, quand tu es délivré des alliances, quand tu es délivré de toutes sortes de situations, des problèmes que toi tu vois pendant la nuit, les choses que tu ne vois pendant la nuit qui n'est pas normal. Ce que tu trouves dans ta vie n'est pas normal. Tu as besoin de la délivrance pour être totalement libre. Donc, nous pouvons le lire dans Isaïe 31, 1 à 3. Vous allez voir que la délivrance n'est pas quelque chose d'imagination. Vous pouvez le lire aussi dans Luc 3, verset 10 à 13 et dans l'Acte 3, verset 1 à 10. Peut-être il y a d'autres versets, mais moi, j'ai essayé de avoir ces versets-là que j'ai vu que ça correspond vraiment, où on parle, où on voit vraiment que la délivrance, vraiment, ce n'est pas quelque chose d'imagination et que nous avons vraiment besoin de la délivrance. Les conséquences de manque de délivrance. Parce que si là, je vous ai parlé des choses qui peuvent faire que tu vas voir que tu as besoin de la délivrance. Mais ces conséquences, quand tu n'es pas délivré, mais ces conséquences maintenant, le manque de la délivrance peut causer beaucoup de dégâts ou de problèmes dans ta vie, comme je viens de le dire. Si tu as le manque de délivrance dans ta vie, ça va causer beaucoup de problèmes. Le manque de la confession réelle, le manque de la repentance sincère, ni honte. La portée du péché qui va se multiplier, le manque d'intérêt pour des choses spirituelles, l'esprit de critique avec les autres, le temps consacré à Dieu est court, à prier. C'est pour ça que tu vois que... Donc, ça dit des conséquences de ces choses. Tu vas les remarquer toi-même. Donc, on va continuer la vidéo parce que c'est un peu long. Mais vous allez voir les conséquences du manque de la délivrance. Parce que les gens croient seulement dans la délivrance, il faut peut-être qu'on te dit, je ne sais pas, tu as des maris de nuit. Tu peux avoir les maris de nuit, tu peux avoir peut-être des trucs comme ça là, tu as besoin de la délivrance. Mais parfois les conséquences de la manque de la délivrance, où tu vas voir que oui, vraiment moi, je vois que moi, vraiment, ma délivrance, j'ai vraiment besoin de la délivrance. Tu vas voir la personne n'est pas sincère. Donc la personne, donc mouton à cause ça, la personne ment. La personne va multiplier le péché sur le péché. Il va multiplier le péché sur le péché. Tout le temps. Il y a un appel qui rentre dans mon téléphone là. La personne qui manque,
le manque d'intérêt des choses spirituelles, donc de chercher Dieu. Donc même la personne quand elle prie, vraiment tu vas sentir que depuis Abanda Kosambela, depuis que la personne a commencé à prier, lui il s'arrête seulement à 10 minutes ou bien 5 minutes. Donc on n'a pas la force vraiment de chercher vraiment ce Dieu-là. Mais tu es en train de prier, hein? Parce que les gens croient que quand tu es lié, c'est seulement les personnes qui sont liées, ce sont seulement les gens qui ne prient pas. Non, 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 toi aussi qui pries là, toi aussi qui vas à l'église là, tu peux être lié. Tu as besoin de la délivrance dans ta vie. Tu vas voir des petites choses que toi tu ignores, des petites choses que tu trouves normales. Mais ce n'est pas normal, ces choses-là ont besoin de la délivrance. Vous savez, là, une parole qui dit dans la Bible, hein, pour que le Seigneur puisse te donner des grandes choses, il faut savoir d'abord donner la valeur aux petites choses. Quand tu vois l'importance des petites choses, alors tu auras des grandes choses. Dans les choses de Dieu aussi. Quand toi tu vois seulement que non, moi pour avoir la délivrance dans ma vie, il faut vraiment il faut que je puisse voir qu'il y a des grands problèmes qui passent dans ma vie. Là, je vais voir que je vais dire non, 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 je dois aller voir un homme de Dieu. Je crois que vraiment j'ai besoin de la délivrance. Non, ma soeur, des petites choses là que toi tu trouves qu'il n'y a pas d'impact, des petites choses que toi tu trouves que c'est pas important. Mais ces choses-là t'ont lié. Et ce sont des conséquences du manque de délivrance. Parce que si tu avais la délivrance en toi, tu devais voir que tu voulais avoir l'envie de prier. Donc, il faut même toi-même quand tu fais quelque chose, tu sais que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Non, 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 ce que je fais là. Donc, tu as fait quelque chose, tu vas même pas vouloir encore répéter ces choses. Vous allez voir les sœurs dans les églises qui songi les sœurs là qui parlent des gens. Même si on leur dit que ce n'est pas bon, c'est pas bon de faire des choses comme ça là, ce n'est pas bon d'aller parler à gauche, à droite. Vous allez voir ces gens là continuent toujours. Mais parfois ce n'est pas eux, c'est l'esprit qui est en eux.